Maya était assise sous son chêne préféré dans le parc. Le soleil réchauffait sa peau et les feuilles au-dessus d'elle produisaient un son doux et léger en bougeant dans la brise. Elle se sentait calme et heureuse, ce qui n'arrivait pas souvent dans sa vie bruyante et agitée. Son carnet de croquis était ouvert sur ses genoux et son crayon se déplaçait lentement sur la page. Elle dessinait tout ce qui l'entourait, les enfants qui riaient, les parents qui discutaient calmement sur les bancs et les oiseaux qui chantaient au loin. Tout était paisible et agréable, comme si cela devait toujours rester ainsi. Dans sa tête, Maya entendait encore la voix de sa mère. Sa mère lui rappelait toujours de rester prudente et de faire attention à ce qui se passait autour d'elle. Maya l'avait entendu tellement de fois que c'était devenu une habitude. Elle savait que le monde n'était pas toujours aussi gentil qu'il en avait l'air. Sa mère voulait qu'elle comprenne que tout ce qui semblait sûr ne l'était pas forcément. Mais aujourd'hui, dans le parc, Maya était sûre que tout allait bien. Cet endroit semblait sûr et elle croyait que c'était vraiment le cas. Tout autour d'elle, la vie continuait de bouger. Les enfants continuaient de courir et de jouer à des jeux comme le chat. Les parents parlaient et riaient doucement. L'air était agréable et tout semblait normal. Il n'y avait rien d'effrayant ou d'étrange. Maya laissa échapper un petit soupir de bonheur en se concentrant sur son dessin. Elle dessina le grand arbre devant elle. Ses branches s'étendaient haut vers le ciel, comme des bras tendus pour une étreinte. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, Maya se détendit. Elle ne laissa pas les soucis qui la suivaient toujours gâcher ce moment. Le parc était comme un endroit sûr et calme où elle pouvait simplement être elle-même. Elle sourit un peu en continuant à dessiner, essayant de faire durer cet après-midi paisible pour toujours dans son carnet de croquis. Le sentiment de calme dans le parc ne dura pas longtemps. Maya finissait les derniers détails de son dessin quand quelque chose attira son attention. Un groupe d'adolescents traînait près du bord du parc. Ils riaient et parlaient, comme n'importe quel autre groupe de jeunes. Mais quelque chose semblait étrange. Maya remarqua un homme qui marchait vers eux. Il avait l'air sérieux, les yeux fixés comme s'il cherchait quelque chose. Ce n'était pas n'importe quel homme, il ressemblait à un agent du FBI. Il avait un chien avec lui, un grand, et il tenait fermement sa laisse. Le chien n'était pas comme les chiens joyeux que Maya avait l'habitude de voir dans le parc. Ce chien semblait tendu, les oreilles dressées et le nez flairant l'air, comme s'il était prêt à trouver quelque chose ou quelqu'un. L'agent s'approcha directement des adolescents. Maya n'entendait pas ce qu'il disait, mais elle pouvait voir qu'il n'était pas amical. Sa voix était tranchante et son visage ne souriait pas. Les adolescents arrêtèrent de rire. Ils restèrent immobiles, semblant mal à l'aise, comme s'ils ne savaient pas quoi faire. Maya se sentit mal à l'aise en regardant. Les jeunes ne faisaient rien de mal. Ils ne causaient pas de problème. Ils étaient juste assis ensemble, à parler et à profiter de la journée. Alors pourquoi l'agent les regardait-il comme s'ils avaient fait quelque chose de mal? Le chien renifla autour d'eux, sa queue raide. L'agent continuait de poser des questions. Maya ne savait pas ce qu'il disait, mais elle pouvait voir la façon dont les jeunes se déplaçaient nerveusement, se lançant des regards. Ils avaient l'air effrayés. Maya sentit un nœud dans son estomac. Cela ne semblait pas juste. Les adolescents ne méritaient pas d'être traités comme ça. Mais Maya avait déjà vu des moments comme celui-ci. Sa mère lui avait dit que parfois les gens sont jugés injustement, juste à cause de leur apparence ou de leur origine. Maya avait toujours su que c'était mal, mais maintenant elle le voyait se produire juste devant elle. Elle voulait détourner le regard, retourner à son dessin et oublier tout ça. Mais elle ne le pouvait pas. Le sentiment de paix du début avait disparu, remplacé par une lourde tension dans l'air. Cela ne semblait pas bien, et Maya ne pouvait pas se défaire de l'impression que quelque chose dans ce moment resterait avec elle pendant longtemps. Elle ferma son carnet de croquis et le serra fort contre elle. Le parc ne semblait plus aussi sûr. Maya sentit l'air autour d'elle changer. Ce n'était pas juste dans sa tête, quelque chose était différent. L'agent ne regardait plus les adolescents. Il la regardait, elle. Ses yeux croisèrent les siens, froids et sérieux, comme s'il essayait de la percer à jour. C'était un regard qui fit se tordre l'estomac de Maya. Sa main se figea, son crayon planant au-dessus de son carnet de croquis. Elle n'osait pas bouger. Elle ne pouvait même pas détourner le regard. Son cœur se mit à battre plus vite et elle ne savait pas pourquoi. Elle n'avait rien fait de mal. Elle était juste assise là, à dessiner dans le parc comme elle le faisait toujours. Mais la façon dont il la fixait la faisait se sentir petite, comme si elle avait des ennuis pour quelque chose dont elle n'était même pas au courant.
L'agent commença à marcher vers elle. Son chien restait à ses côtés, silencieux mais alerte. Ses yeux perçants passaient sans cesse de Maya à l'agent. Maya sentit sa poitrine se serrer tandis qu'il se rapprochait. Le chien n'aboyait ni ne grognait, mais il semblait prêt à quelque chose, comme s'il attendait un signal. « Es-tu seul » demanda l'agent soudainement. Sa voix était froide et plate, comme s'il ne demandait pas vraiment, juste pour la tester. Maya cligna des yeux, prise au dépourvu. Sa bouche était sèche, mais elle réussit à hocher la tête. « Oui » murmura-t-elle. Sa voix était si douce qu'elle n'était pas sûre qu'il l'ait entendue. L'agent ne semblait pas satisfait. Il jeta un coup d'œil à son carnet de croquis, puis à son visage. Son regard était pesant et Maya avait l'impression qu'il cherchait quelque chose qu'elle n'avait pas. « Je suis juste en train de dessiner » dit-elle doucement, sa voix tremblant. « Je ne dérange personne. » Il ne répondit pas tout de suite. Il resta là, à la regarder. Son silence la fit se sentir encore plus mal. Ses mains commencèrent à trembler et elle serra son carnet de croquis plus fort, comme s'il pouvait la protéger de quoi que ce soit. L'agent fit un autre pas en avant et le cœur de Maya se mit à battre la chamade. Elle se sentait piégée, comme si elle ne pouvait ni courir ni se cacher. Pourquoi se concentrait-il sur elle? Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour qu'il la regarde comme ça. Les oreilles du chien tressaillirent et ses yeux perçants restèrent fixés sur elle. Maya essaya de rester calme, mais c'était si difficile. Elle n'arrêtait pas de se répéter qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais le regard froid de l'agent la fit douter de tout. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Maya voulait en dire plus, expliquer qu'elle n'était qu'une fille assise dans le parc, profitant de la journée. Mais elle ne trouvait pas les mots. Sa voix semblait coincée et sa peur continuait de grandir. La journée paisible qu'elle avait tant aimée avait disparu. Il ne restait plus que le bruit de son cœur qui battait la chamade et le poids du regard de l'agent sur elle. L'atmosphère entre Maya et l'agent devenait de plus en plus lourde à chaque seconde qui passait. Elle pouvait sentir son cœur battre si fort que c'était tout ce qu'elle pouvait entendre. Le regard froid de l'agent ne la quittait pas. Elle voulait s'expliquer, lui dire qu'elle ne faisait rien de mal, mais aucun mot ne sortait. Sa gorge était serrée et la peur s'empara d'elle comme un poids lourd. « Tu agis de manière suspecte » dit l'agent, sa voix basse et ferme. Maya se figea. Les mots la frappèrent comme une gifle. Suspecte? Comment pouvait-elle être suspecte? Elle n'était qu'une fille en train de dessiner dans le parc. Mais la façon dont il le disait, comme si elle avait déjà fait quelque chose de mal, fit se serrer sa poitrine encore plus fort. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait son carnet de croquis contre sa poitrine. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Son esprit s'emballa, essayant de trouver ce qu'il fallait faire. Elle se sentait piégée, comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. Puis, l'agent donna un ordre sec à son chien. Maya eut à peine le temps de réagir. Le chien se jeta sur elle, ses dents brillant au soleil. Ses grognements étaient forts et terrifiants. Maya hurla, mais sa voix fut noyée par les grondements du chien. Elle recula en trébuchant, essayant de s'éloigner, mais ses jambes ne voulaient pas bouger assez vite. Elle tomba par terre, la terre dure lui écorchant les mains et les genoux. Le chien était maintenant juste devant elle, les dents découvertes, les yeux sauvages. Tout le corps de Maya tremblait tandis qu'elle essayait de se repousser en arrière, mais il n'y avait nulle part où aller. Les grognements du chien emplissaient ses oreilles et tout ce qu'elle voyait, c'était son corps massif qui se dressait au-dessus d'elle. Elle hurla à nouveau, plus fort cette fois, espérant que quelqu'un, n'importe qui, viendrait l'aider. Mais quand elle regarda autour d'elle, les gens du parc restèrent juste là. Ils ne bougèrent pas. Ils ne parlèrent pas. Ils semblaient aussi figés qu'elle se sentait. L'agent n'arrêta pas le chien. Il resta juste là, à regarder, comme s'il s'en fichait. La respiration de Maya se fit courte et paniquée. Elle essaya de ramper pour s'éloigner, mais ses mains glissèrent sur le sol. Le chien était si proche maintenant, sa respiration chaude sur son visage. Maya sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi cela arrivait. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter ça. Son esprit lui criait de courir, de se battre, de faire quelque chose. Mais elle ne pouvait pas bouger. La peur avait complètement pris le contrôle de son corps. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder dans les yeux du chien et prier que quelqu'un l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Maya sentit sa poitrine se serrer, comme si elle ne pouvait pas respirer.
L'agent se tenait à quelques mètres d'elle, la regardant. Il ne disait rien. Il ne bougeait pas. Le chien continuait de grogner, ses dents acérées découvertes, si près de son visage. Les cris de Maya remplissaient l'air, mais personne ne venait l'aider. Le parc qui était si plein de vie il y a quelques instants était maintenant silencieux. Les gens qui avaient parlé et ri étaient figés. Ils se tenaient au loin, regardant, les yeux grands ouverts de peur. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Personne ne faisait rien. Maya continuait de crier, mais sa voix était rauque. Sa gorge brûlait à cause de l'effort, mais ça n'avait pas d'importance. Les grondements du chien étaient plus forts que ses cris. On aurait dit que le monde entier était immobile, à l'exception d'elle et de l'animal à quelques centimètres de son visage. L'agent resta juste là, à la regarder. Son visage n'exprimait rien, ni colère, ni gentillesse, ni regret. C'était comme s'il regardait une scène dans un film, et non une fille terrifiée au sol. Maya n'arrivait pas à y croire. Comment pouvait-il rester là? Comment pouvait-il laisser faire ça? Son corps tremblait de manière incontrôlable. Elle voulait bouger, s'enfuir, mais elle ne le pouvait pas. Ses jambes semblaient ne plus fonctionner et ses mains étaient trop faibles pour se relever. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là, à trembler et à pleurer, en espérant que le cauchemar s'arrête. Finalement, après ce qui sembla une éternité, l'agent donna un ordre. Sa voix était tranchante et le chien recula immédiatement. Il ne cessa pas de la regarder, cependant. Ses grognements devinrent plus silencieux, mais il semblait toujours prêt à attaquer à nouveau. Maya resta au sol, trop effrayée pour bouger. Tout son corps tremblait et des larmes coulaient sur ses joues, se mélangeant à la terre sur son visage. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait éclater. L'agent la regarda, son visage toujours froid et illisible. « Tu agissais de manière suspecte, dit-il, sa voix plate, comme si cela expliquait tout. Maya n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Suspecte? Comment? Elle était assise sous un arbre, en train de faire des croquis dans son cahier. Elle n'avait rien fait de mal. Elle voulait lui crier dessus, lui demander pourquoi il avait laissé les choses aller si loin, mais elle n'avait plus de voix. Elle resta au sol, ses mains serrant son carnet de croquis, comme si c'était la seule chose qui la maintenait à la terre. L'agent ne dit rien d'autre. Il resta juste là, ses mots flottant dans l'air comme s'ils étaient censés signifier quelque chose. L'esprit de Maya était empli de confusion et de peur. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite, aussi impuissante. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était qu'elle n'avait rien fait pour mériter ça. Et pourtant, la voilà, secouée, terrifiée et incertaine de se sentir un jour à nouveau en sécurité. Maya était assise par terre, tremblante, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine. Des larmes coulaient sur son visage et son corps ne cessait de trembler. Tout semblait irréel, comme un mauvais rêve dont elle ne pouvait pas se réveiller. Puis, elle entendit une voix familière l'appeler par son nom. Maya. Maya. Sa mère courut vers elle. Un passant lui avait raconté ce qui s'était passé et maintenant elle était là. Quand la mère de Maya la vit assise par terre, si effrayée et fragile, son cœur se brisa. Elle se laissa tomber à genoux à côté de Maya et l'entoura de ses bras. Maya, que s'est-il passé? Demanda doucement sa mère, sa voix pleine d'inquiétude. Maya ne pouvait pas parler. Les mots ne sortaient pas. Elle s'accrocha simplement à sa mère, se cramponnant comme si lâcher prise allait empirer les choses. Sa mère caressa ses cheveux et murmura « Ça va aller, je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Après un moment, la mère de Maya regarda autour d'elle. Ses yeux se posèrent sur l'agent, qui se tenait toujours non loin, le visage calme comme si rien ne s'était passé. L'expression de sa mère changea. L'inquiétude de son visage se transforma en colère. Elle se leva en tenant Maya serrée tandis qu'elle faisait face à l'agent. « Qu'avez-vous fait à ma fille ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais remplie de colère. L'agent la regarda à peine. Son visage resta impassible, comme s'il s'en fichait. « Ce n'est rien, dit-il en agitant la main comme si ce n'était pas grave. Juste un malentendu. » La mère de Maya le regarda fixement, les mains serrées en poing. « Un malentendu? Vous avez terrifié ma fille. Elle était assise ici, s'occupant de ses affaires. » L'agent ne répondit pas. Il ne sembla même pas l'entendre. Sans un autre mot, il se tourna et s'éloigna, le chien le suivant à ses côtés. Il ne s'excusa pas. Il ne regarda pas en arrière.
Il partit simplement, comme si rien ne s'était passé. La mère de Maya se remit à genoux à côté d'elle. « Ça va aller, ma chérie, dit-elle doucement, en serrant Maya dans une autre étreinte. Il est parti maintenant. Tu es en sécurité. » Mais Maya ne se sentait pas en sécurité. Le parc qui avait autrefois été son sanctuaire semblait maintenant un endroit où elle ne pouvait pas faire confiance. Les arbres, les rires, le soleil, tout était différent, comme si la paix lui avait été volée. Sa mère l'aida à se mettre debout. « Rentrons à la maison, dit-elle doucement. » Maya hocha la tête en tenant fermement la main de sa mère tandis qu'elle s'éloignait. Elle ne regarda pas le chêne ni l'endroit où elle avait dessiné. Cela ne lui semblait plus être à elle. En quittant le parc, le cœur de Maya était lourd. Elle se demandait si elle se sentirait un jour à nouveau en sécurité. De retour à la maison, Maya était assise sur le bord de son lit, serrant fermement son carnet de croquis. Sa chambre, habituellement son refuge, était différente maintenant. Elle fixa les pages de ses dessins, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'étaient les yeux froids de l'agent et les dents découvertes du chien. Sa poitrine était toujours serrée et ses mains tremblaient quand elle essayait de tenir son crayon. Sa mère entra dans la pièce et s'assit à côté d'elle. Elle posa une main douce sur le dos de Maya, frottant en l'encercle réconfortant. « Je sais que la journée a été effrayante, dit doucement sa mère. Mais tu n'as rien fait de mal, Maya. Ce n'était pas de ta faute. » Maya leva les yeux vers sa mère, ses yeux encore remplis de peur et de confusion. « Pourquoi, maman » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Pourquoi m'a-t-il traité comme ça ? Je ne faisais rien. J'étais juste en train de dessiner. » Sa mère laissa échapper un lourd soupir, son visage triste mais sérieux. « Parce que parfois le monde nous voit comme un problème, même quand on n'a rien fait de mal, dit-elle. Il y a des gens dans ce monde qui jugent les autres injustement, juste à cause de leur apparence, de leur origine, ou même parce qu'ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. » Maya fronça les sourcils, son cœur s'enfonçant en repensant au parc. Elle se rappela comment l'agent ne l'avait même pas écouté, comment il se fichait de sa peur. Elle pensa aussi à la foule, comment tout le monde était resté là, à regarder, comme s'ils avaient trop peur d'aider. « Pourquoi personne n'a rien fait ?» demanda Maya, sa voix tremblant. « Ils ont vu ce qu'il a fait. Ils savaient que c'était mal, mais personne ne l'a arrêté. » L'expression de sa mère s'adoucit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Parfois, les gens n'agissent pas parce qu'ils ont peur, dit-elle. Ils pensent, ce n'est pas mon problème ou ils ne veulent pas s'impliquer. C'est mal, mais ça arrive. Et ça fait mal, je sais. » Maya baissa les yeux sur son carnet de croquis, ses doigts traçant le bord de la couverture. Elle sentit une profonde douleur dans sa poitrine, non seulement à cause de la peur, mais aussi d'autres choses. C'était de la colère face à l'injustice de tout cela. Il s'en fichait même, maman, dit-elle, sa voix s'élevant. Il ne s'est même pas excusé. Il est juste parti, comme si je n'avais pas d'importance. Sa mère hocha lentement la tête. Je sais, dit-elle. Et c'est la partie la plus difficile. Les gens comme lui, ils pensent avoir le pouvoir sur nous. Ils pensent qu'ils peuvent nous traiter comme ils veulent et s'en aller comme si de rien n'était. Mais Maya, tu comptes. Ne laisse jamais personne te faire sentir que ce n'est pas le cas. Les yeux de Maya se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête. Ce n'est pas juste, dit-elle doucement. Non, ce n'est pas juste, acquiesça sa mère. Mais c'est pour ça qu'on doit être fort. On doit se serrer les coudes et s'assurer que les gens comme lui ne gagnent pas. Et on ne peut pas les laisser nous voler notre lumière, Maya. Ne laisse pas ce qui s'est passé aujourd'hui t'empêcher de faire ce que tu aimes. Maya regarda sa mère, son cœur se sentant un peu plus léger. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour retourner au parc, mais les mots de sa mère lui donnèrent un petit sentiment d'espoir. Pour le reste de la soirée, elles restèrent ensemble. Sa mère lui raconta des histoires qu'elle avait entendues, sur la façon dont les gens s'étaient dressés face à l'injustice de petite et de grande manière. Elle dit à Maya que le changement n'arrivait pas toujours immédiatement, mais qu'il commençait par des personnes qui refusaient d'abandonner. Alors que la nuit avançait, la colère de Maya se transforma en autre chose. Ce n'était plus seulement de la peur ou de la tristesse, c'était de la détermination. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait une chose avec certitude. Elle n'allait pas laisser cet agent ou qui que ce soit d'autre la faire se sentir petite à nouveau. Quand sa mère lui fit un bisou de bonne nuit, Maya prit son crayon et ouvrit son carnet de croquis. Elle commença à dessiner, non pas le parc ou les arbres, mais le chien.
Elle dessina ses yeux perçants et ses dents découvertes. Puis elle se dessina elle-même, plus petite mais forte et debout. Elle n'était pas sûre de ce que l'image signifiait encore, mais elle se sentait importante. Cela ressemblait à un début. Maya était assise à son bureau, son carnet de croquis ouvert devant elle. Le crayon dans sa main était plus lourd que jamais. Elle fixa la page blanche, son cœur rempli d'émotions qu'elle ne savait pas comment exprimer avec des mots. Peur. Colère. Confusion. Elle tourbillonnait tout à l'intérieur d'elle comme une tempête qu'elle ne pouvait pas contrôler. Lentement, sa main commença à bouger. Elle ne réfléchissait pas à ce qu'elle dessinait, elle laissait simplement le crayon faire le travail. Quand elle baissa les yeux, la première chose qu'elle vit fut le chien. Ses dents acérées, ses yeux en colère, et la façon dont il s'était dressé au-dessus d'elle. C'était si réel, si terrifiant, que sa poitrine se serra juste en le regardant. Elle tourna la page et commença un autre dessin. Cette fois, c'était l'agent. Son visage froid et vide. La façon dont il l'avait fixé sans la moindre trace de gentillesse. La façon dont il lui avait parlé comme si elle n'était rien. Maya appuya plus fort avec son crayon, ses traits plus sombres et plus vifs que jamais auparavant. Les dessins continuèrent. Page après page, remplis d'images de ce jour, le chien, l'agent, même la foule de personnes qui étaient restées là sans rien faire. Ses mains bougeaient rapidement, presque comme si elles avaient leur propre volonté. Elle ne s'arrêta pas tant que ses doigts ne furent endoloris et que les pages ne furent tachées de graphite. Quand elle eut terminé, elle ferma le carnet de croquis et le plaça dans le tiroir du bas de son bureau. Elle ne voulait pas que quiconque voie ses dessins. Ils étaient les siens, sa façon de traiter ce qui s'était passé. Mais même en les cachant, elle ne pouvait pas arrêter d'y penser. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le chien se jeter sur elle. Elle entendait ses grognements, sentait sa respiration chaude sur sa peau. Et chaque fois, son cœur s'emballait et ses mains tremblaient. Le parc, son endroit préféré, n'était plus le même. Elle ne pouvait même pas penser à y retourner sans sentir un nœud dans son estomac. Maya ne parlait pas de ce qui s'était passé. Ni à sa mère, ni à personne. Elle gardait tout à l'intérieur, enfermée comme ses dessins. Mais les sentiments ne disparaissaient pas. La peur. La colère. La tristesse. Ils restaient avec elle, lourds et inébranlables. Un soir, alors qu'elle était assise dans sa chambre, elle pensa au parc. Elle se rappela à quel point il se sentait sûr. Le soleil chaud, le son des enfants qui riaient, le doux bruissement des arbres. Cet endroit avait été son sanctuaire. Mais maintenant, on aurait dit qu'il lui avait été pris, volé par la peur et l'injustice. Elle ouvrit à nouveau son carnet de croquis, feuilletant les dessins sombres qu'elle avait cachés. En les regardant, une idée commença à germer dans son esprit. Elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas revenir en arrière et annuler cela. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle faire quelque chose concernant la façon dont cela la faisait se sentir. Maya reprit son crayon. Cette fois, ses traits étaient plus doux. Elle dessina le chêne sous lequel elle avait l'habitude de s'asseoir, ses branches s'élevant vers le ciel. Elle ajouta des enfants jouant au chat, leur rire presque audible dans son esprit. Elle se dessina aussi elle-même, non pas effrayée ou petite, mais forte et debout. Quand elle eut fini, elle fixa la page pendant un long moment. Ce n'était pas parfait, mais c'était juste. C'était un rappel de ce qu'elle voulait garder, même après tout ce qui s'était passé. Maya ne savait pas comment réparer le monde. Elle ne savait pas comment empêcher les gens comme l'agent d'utiliser leur pouvoir pour blesser les autres. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas laisser la peur prendre le contrôle de sa vie. Elle ne pouvait pas la laisser la faire taire. Le monde n'était pas juste. Il n'était pas toujours gentil. Mais Maya était déterminée à continuer à dessiner, à continuer à s'exprimer, même si personne d'autre ne comprenait. Ses croquis étaient sa voix et elle ne laisserait personne lui enlever ça. En fermant son carnet de croquis et en le posant sur son bureau, Maya ressentit une petite étincelle d'espoir. Le poids de ce qui s'était passé resterait avec elle, mais il ne l'écraserait pas. Au contraire, il la pousserait vers l'avant. Elle ne savait pas où son chemin l'amènerait, mais elle savait une chose avec certitude, elle n'arrêterait pas d'essayer. Elle n'arrêterait pas de dessiner. Elle n'arrêterait pas d'être elle-même. J'espère que cette traduction vous convient. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou besoins.